Salut, Bricciotti, pas d'intro aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire 1000 fois merci. Merci pour qui est avec moi depuis le début ou pour qui vient juste d'arriver, mais merci de faire partie de mes premières mises abonnés. Franchement, je n'ai pas les mots, je suis trop content. Et vraiment, vous imaginez pas ma joie. Certes, il y a des chaînes avec 10 000, 5 000, 1 million, mais c'est un objectif que je voulais atteindre et finalement, c'est arrivé. Donc, 1000 fois merci. C'est aussi grâce à vous que je suis arrivé jusqu'à là et je n'arrêterai jamais de vous remercier. Et maintenant, je vais répondre à vos questions et je commence par la première. Pika, est-ce que tu es italien? Oui, je suis italien. Ce symbole-là, c'est les Italiens qui le font. Ce geste plutôt. Et je vais répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire ce geste? Ce geste, on l'utilise en Italie pour dire mais tu veux dire quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est plutôt un geste de questionnement. Mais si vous allez vers un Italien et vous faites... Je pense qu'il ne va pas bien le prendre parce que ce n'est pas une menace. Hein, pas du tout, ce n'est pas du tout une menace, mais vous êtes en train de dire à cette personne mais qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Bon, bref. Je le fais, salut, parce que je le trouve assez sympa. Et un peu, c'est devenu un peu ma marque. Mais il ne veut pas dire grand-chose. Dans le contexte ici sur YouTube. Troisième question, Pika, pourquoi tu as si peu d'abonnés? Alors, j'ai plusieurs réponses pour ça. La première, c'est parce que YouTube ne me donne pas assez de visibilité. Ça veut dire que YouTube envoie mes vidéos, mais vraiment très lentement aux personnes. Des fois, j'arrive aussi à faire des vidéos avec 5000, 10 000 vues. Certains sont à 2000 vues maintenant. Mais ils sont envoyés au fur et à mesure et ça met vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que les abonnés ne tombent pas tout de suite, mais ils arrivent vraiment au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines chaînes où YouTube, bim, il envoie direct. Et la mienne, un peu moins. Surtout, il y a des vidéos qui plaît beaucoup aux personnes. Par exemple, celui-là où j'explique comment faire des économies sur les composants. Je peux vous dire, j'ai plus de 100 likes sur cette vidéo. Et même si les gens aiment ma vidéo, YouTube la pousse passer. Voilà. Mais je suis sûr que ça va arriver avec le temps. Deuxième chose, c'est malheureusement le fait que je suis fier d'être un étranger, mais je vous dis, des fois, je me tape des commentaires racistes que vous ne voyez pas sur la chaîne parce que je vais immédiatement bannir ces personnes. Je pense aussi le fait que je ne parle pas parfaitement français, un minimum d'influence aussi sur les spectateurs. Voilà. Et il y a une troisième chose, et c'est le fait qu'au début, je faisais un peu tout et n'importe quoi avec YouTube, je faisais beaucoup d'expériments, au lieu de me concentrer sur ma passion que c'est l'informatique. Voilà. Donc maintenant, vous inquiétez pas, je vais parler que d'informatique et je vais peut-être faire un peu du gaming, mais je vous parle après de ça. Une autre raison pour laquelle j'ai si peu d'abonnés, c'est parce que beaucoup de personnes s'abonnent quand ils voient un YouTuber très bling bling avec ses millions d'écrans derrière et qui montre bien sa config et tout. Bah, c'est pas moi les gars, c'est pas moi parce que j'ai un petit espace et mon PC il est au-dessous de mon bureau. Donc ça vous sert à rien que je vous montre ici mon bureau parce que mon PC est en bas et surtout là vous verrez juste un écran, un micro et des lumières LED. Donc il n'y a pas grand chose à montrer dans mon setup. Voilà, les gens préfèrent s'abonner à qui montre plein de RGB et config derrière. Peut-être j'arriverai à le faire, mais j'ai besoin de déménager de mon appart. Pour l'instant, je ne bouge pas. Une autre réponse, c'est super simple. Vous ramenez chacun de vous un pote sur la chaîne. Vous êtes 1000. Si chacun ramène un pote, on est tout de suite à 2000. Et voilà que le numéro d'abonnés augmente tout de suite. Je rigole. Hein. Je pense que je vais vous donner assez de réponses. Quatrième question. Pourquoi Pika, tu mets des cœurs à tout le monde dans les commentaires? Eh ben, c'est super simple. Vous prenez du temps pour m'écrire un commentaire, donc vous allez bien sûr mériter un cœur parce que je vous aime bien. Pour vous, ça peut vous sembler grand chose, mais pour moi, c'est déjà énorme que vous allez dans les commentaires m'écrire quel que ce soit. Je dois vous dire la vérité, quand j'avais 450 abonnés ou quelque chose comme ça, j'avais presque envie d'arrêter de faire du YouTube, mais ce sont vraiment vos commentaires qui me disaient « Pika, tu mérites d'avoir plus d'abonnés, tu mérites d'avoir plus de vues, merci pour tes contenus. » Voilà. Tous ces types de commentaires d'encouragement m'ont donné envie de continuer. Du coup, c'est pour ça que je vous remercie pour chaque fois que vous faites un commentaire sur ma chaîne. Pas forcément pour me faire des compliments, mais aussi pour me donner du feedback, pour me faire des retours sur mes vidéos. Ça, c'est génial. Ça, vraiment, j'adore parce que ça m'aide à améliorer ma chaîne. Et surtout, j'aimerais bien ma vision de ma chaîne YouTube. C'est une chaîne montée aussi par sa communauté, que c'est vous. Donc, plus vous me dites ce que je peux faire pour améliorer ma chaîne, plus franchement je trouve ça génial parce que j'aimerais bien monter une chaîne aussi grâce
à votre aide parce que je vous répète, vous êtes la chose plus importante pour moi. Cinquième et dernière question, Pika, tu nous parles de ta vie privée. Alors, je ne peux pas trop vous parler de ma vie privée. Je peux vous dire que à la base, je suis un ingénieur informaticien et que du coup, c'est un travail qui me prend beaucoup de temps et que YouTube, pour l'instant, ça reste une activité secondaire. Je vous assure, avoir un travail en plein temps, en même temps, tourner des vidéos, éditer des vidéos et en sortir 3 par semaine, comme j'ai fait dernièrement pour vraiment arriver jusqu'à 1000 abonnés, je vous assure, ça prend énormément de temps. Une petite notion de ma vie privée, mais je ne vais pas vous dire plus que ça. Je vais parler maintenant vite fait de mes projets futurs. Alors, j'ai décidé de structurer un peu ma chaîne, d'avoir une certaine régularité sur les vidéos. Les bons plans hardware une fois par mois, pas plus parce qu'il n'y en a pas besoin. Si vous avez besoin de conseils, vous passez sur mon serveur Discord ou vous écrivez dans les commentaires. Les news hardware 2 fois par mois parce que vraiment, s'il n'y a pas de news importantes, je ne vois pas pourquoi je dois vous faire perdre du temps avec les news. Je ne suis pas là pour faire du bait-click, pas du tout. Donc, s'il y a des news importantes, je peux vous dire ça même une fois par semaine, mais s'il n'y en a pas, ça n'a pas de sens que vous perdez du temps et moi non plus sur les news. Je vais faire du live stream une fois par semaine. Je pense le faire tous les jeudis soirs parce que j'ai envie de parler un peu avec vous. Vous avez eu une journée de merde, vous voulez venir parler sur ma chaîne. Et j'ai aussi envie de faire un peu votre connaissance parce que, effectivement, pour moi, c'est pas simple parce que je parle derrière une vidéo, je peux un peu discuter avec vous dans les commentaires ou sur Discord, mais j'ai pas vraiment moyen d'avoir un dialogue pour vous connaître. Et je trouve ça assez dommage, c'est pour ça que j'ai envie de faire des live streams. Maintenant, j'avais commencé à faire des live streams sur les news hardware, mais le problème est que YouTube, avant qui envoie la notification à mes abonnés que je suis en live stream, alors il faut une demi-heure, voire plus. Et à ce moment-là, j'avais déjà terminé ma vidéo, donc j'avais les gens qui sont en train de regarder le début pour comprendre les news, et en même temps, moi j'étais déjà à la fin, c'était un peu bordélique. C'est pour ça que je vais faire du gaming le jeudi soir. Maintenant, je ne sais pas exactement sur quoi. On va voir, je n'ai pas encore décidé, mais ça me donne l'opportunité un peu de lier avec vous. C'est vrai que je suis en train de jouer, mais on peut discuter à l'hardware. Ça va pas être quelque chose de relou. Surtout, je n'ai pas envie de faire des live streams des heures et des heures sur des jeux vidéo qu'on peut jouer en solo comme Cyberpunk, Dying Light, God of War, ces jeux comme ça qui sont des jeux que vous pouvez jouer en solo. Vous n'avez pas besoin de me regarder jouer sur ça. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ça. Parce que c'est très important pour moi. Si vous pensez que je dois continuer que sur l'hardware et vous ne voulez pas me voir jouer, je peux bien comprendre ça. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à envoyer des suggestions et à me donner des conseils parce que je suis tout oreille pour vous écouter. Donc voici comment j'ai décidé de structurer ma chaîne. Et surtout, je pense, dès que je vais déménager, parce que j'ai un appart vraiment très petit, de pouvoir vous offrir une qualité vidéo et des contenus encore de meilleure qualité. Mais pour l'instant, je suis bloqué un peu par l'espace que j'ai à disposition. Je parle maintenant du giveaway parce que je sais que beaucoup de personnes se sont abonnées juste pour le giveaway. Alors, je ne suis pas là pour m'acheter des abonnés. Si vous êtes là juste pour le giveaway, je pense que vous pouvez partir de cette chaîne parce que vous n'avez rien compris. Déjà parce que vous avez une chaîne où vous avez une personne qui est toujours là à répondre aux commentaires. Si vous avez un problème d'hardware, il est là. Si vous avez besoin, il est toujours là. Donc le vrai avantage ici, ce n'est pas que vous gagnez une carte graphique, à part que ce n'est pas le dernier des giveaways que je vais faire. Je vais faire encore des giveaways après celui-là de la carte graphique. Mais ce que je vais vraiment vous faire comprendre est que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez mes contenus et parce que vous avez quelqu'un qui, pour l'instant, évidemment, je n'ai pas énormément de succès, je n'ai pas 1 million d'abonnés et je peux me permettre d'aider tout le monde parce que ça me fait plaisir déjà et j'essaierai de le faire quand j'aurai beaucoup plus de monde sur ma chaîne. Mais je vous assure, c'est rare de trouver des chaînes où vous avez quelqu'un qui est toujours disponible pour vous quand vous avez quelles que ce soit des questions sur l'informatique. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui va recevoir la carte graphique, mais d'ici un mois, vous pouvez savoir la date, c'est le 7 avril, c'est un jeudi, et je le dirai en live stream, je montrerai devant tout le monde comment je fais pour choisir la personne qui va recevoir la carte, de façon qu'il n'y a pas de personnes qui disent que je triche ou qu'il y a d'arnaque. Je ne suis pas du tout là pour faire cela. Et je vous répète, ce n'est pas le dernier des giveaways. Pour avoir la chance de recevoir la carte, il faut s'inscrire sur une liste. Je vous mets le lien dans la description. Et j'ai juste besoin de votre adresse email pour pouvoir vous contacter au cas où, sinon je ne peux pas savoir comment vous contacter pour envoyer la carte.
et votre pseudo YouTube qui après je vais rechercher dans ma liste des abonnés. Je sais, quelqu'un va me poser la question, Pika, moi je ne montre pas la liste des YouTubers à laquelle je suis abonné. C'est pas grave, je vous dirai quand vous devez montrer ça, juste de façon que je peux vérifier que vous êtes sur la liste. Vous allez trouver toutes les règles pour pouvoir participer dans le lien. Je vais juste vous dire que ce n'est pas un concours, il n'y a pas une compétition, il n'y a pas un gagnant. Voilà, c'est juste moi qui décide de faire un cadeau à un des abonnés. Je vous demande rien en échange, l'inscription c'est gratuite. Je vous demande du coup pas de mettre des likes, des commentaires, de partager mes vidéos. Ça me fait plaisir si vous le faites, mais ce n'est pas nécessaire pour participer. Voilà, je demande rien en échange, c'est complètement gratuit. Pourquoi j'ai décidé d'attendre un mois avant de vous donner la carte? Ça me donne du temps pour penser au prochain giveaway et surtout ça me donne du temps aussi pour récupérer toutes les personnes dans la liste, de faire tous les contrôles nécessaires. Voilà, ça, il faut du temps, ça va pas être si rapide que ça. Je préfère attendre quand même un mois et après la carte est à vous. Je pense que je vous ai donné assez de détails sur le giveaway. Si vous avez des questions ou des suggestions, écrivez dans les commentaires. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, vu que j'ai répondu à vos questions, je vous ai parlé du giveaway, je vous ai remercié que c'est la chose plus importante pour moi, et je vous ai parlé de mes plans futurs. J'ai plein de surprises pour vous, plein de vidéos à vous montrer. Encore merci pour tout, et à la prochaine avec Pika. Ciao!